Voilà donc, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Merci de suivre ce programme Café avec Jésus, un programme de la chambre de prière avec votre frère Eddie Kadima. Merci beaucoup parce que nous sommes en prière. Mabondeli 3, nous allons prier encore aujourd'hui pour la journée, pour la semaine, pour tout ce que le Seigneur est en train de nous accorder. Je sais que ce n'est pas facile de se réveiller de grand matin et aussi de prier, mais je demande à tous de fournir toujours un effort et de continuer toujours à persévérer dans le bien, parce qu'il ne faut pas se lâcher, il ne faut pas abandonner, il faudrait toujours continuer dans ce que vous êtes en train de faire, qui est le bien. Alors, soyez tous bénis. Merci encore une fois de plus de suivre ce programme Café avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume, le numéro 25. Nous allons prier à l'aide de la parole de Dieu. Nous allons prier avec la parole de Dieu. Le premier verset nous dit ceci dans psaume, le numéro 25. Le premier verset, la Bible dit, psaume de David, Éternel, je lève à toi mon âme. Éternel, je lève à toi mon âme. C'est à Dieu qu'on doit lever notre âme parce que nous vivons à cause de Dieu. Nous sommes en vie parce que le Seigneur nous accorde la vie. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un que nous sommes ici sur la terre, nous ne sommes que passagers. Notre âme doit être protégée par notre Dieu parce qu'à la fin de temps, notre Dieu nous jugera. Notre Dieu tiendra au devant de nous afin de nous parler et de nous poser des questions sur ce que nous avons fait ici sur la terre. C'est pourquoi il est toujours important de demander à l'Éternel de garder notre âme, de nous garder, de nous protéger. Sans notre Dieu, nous sommes complètement perdus, mais j'aimerais assez que tu puisses le savoir pour que tu ne puisses jamais oublier qu'il faudrait toujours demeurer dans la présence de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors j'aimerais nous inviter à prier avec nous, et en même temps que nous sommes en train de prier, nous allons commencer à lire en descendant, et gloire soit rendue à notre Dieu parce que ce matin nous allons prier pour la journée, nous allons prier pour nos vies, nous allons prier pour nos familles, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur afin que tout ce que nous allons faire soit un succès. N'est-ce pas que tu as besoin de cela? N'est-ce pas que j'ai besoin de cela? J'aimerais aussi te dire qu'il faudrait t'attacher à l'Éternel durant toute ta vie, parce que s'attacher à Dieu, c'est une assurance à vie, une assurance à vie. C'est pourquoi quand tu es à l'Éternel, ne cherche pas à te détourner de sa présence, mon bien-aimé. Garde-toi d'aller loin de Dieu. Alors nous allons prier, je nous invite, nous allons tout simplement dire merci à l'Éternel, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous prête vie, le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui n'abandonne pas et qui ne délaisse pas. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Seigneur, nous sommes en ta présence aujourd'hui. Non pas Seigneur Dieu de gloire devant une personne, non pas Seigneur Dieu de gloire devant n'importe qui, mais nous sommes venus devant ta face. Et si nous allons, Seigneur, à élever nos voix vers toi, c'est parce que nous savons que tu es un Dieu qui écoute la prière, un Dieu qui écoute la prière de tous ses enfants. C'est pourquoi nous nous approchons tout simplement pour te dire merci, car la semaine passée a été une meilleure semaine, la semaine passée a été merveilleuse et tu continues toujours à être avec nous jusqu'en ce jour. Et si tu as permis qu'aujourd'hui nous puissions être en bonne et due forme, c'est parce que toi, Seigneur, tu nous aimes de tout ton cœur. Alors nous sommes là, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire un grand merci. Toi qui es notre protecteur et notre joie. Toi qui es un Dieu fidèle, un Dieu glorieux, un Dieu magnifique. Nous te disons merci pour nous-mêmes, mais aussi, Seigneur, nous regardons autour de nous. Nous te disons merci pour nos frères, aussi pour nos sœurs. Nous te disons merci pour la chambre de prière et nous te disons merci pour ce programme Café avec Jésus. Écoute, mon bien-aimé, nous allons nous sanctifier, nous allons demander pardon à l'Éternel. S'il est arrivé que tu avais trébuché quelque part, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est pourquoi tu vas donc demander pardon. Si tu avais trébuché quelque part dans ta vie, si tu avais mal parlé, si tu avais mal pensé, si tu t'étais retrouvé à un endroit où il ne fallait pas te retrouver, alors demande la miséricorde de Dieu, demande pardon. Et la Bible continue et dit
que ceux qui sont saints se sanctifient davantage. C'est pourquoi nous allons aussi nous sanctifier, nous allons nous purifier, nous allons demander à l'Éternel que le Seigneur soit notre partage et notre force, que le Seigneur continue toujours à nous amener à marcher dignement devant sa parole. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Nous revoici, Seigneur, alors que nous sommes en train de plaider ta grâce, Seigneur, sur nos familles, sur, Seigneur Dieu de gloire, nos amis, nos frères et sœurs. Nous sommes en train de plaider ta grâce, car Éternel des armées, il nous est arrivé de tomber, il nous est arrivé de marcher, Seigneur Dieu de gloire, non pas selon ta volonté. Il nous est arrivé de marcher, ô Seigneur Dieu de gloire, contrairement à ta parole. Mais si aujourd'hui, Seigneur, nous revenons vers toi, c'est pour que tu puisses exercer ta miséricorde et ton pardon sur ton peuple. Toutes ces personnes qui veulent, Seigneur, marcher conformément à ta parole. Toutes ces personnes qui veulent, Seigneur Dieu de gloire, marcher selon ta volonté. Nous prions, mon Dieu, mon roi, que ta miséricorde soit sur nous. Que ta miséricorde soit dans nos vies. Que ta miséricorde, Seigneur Dieu de gloire, soit sur tout un chacun de nous. Car ce que nous voulons, c'est vivre avec toi et vivre dans ta présence. C'est pourquoi nous prions. Pardonne le péché de nos enfants. Pardonne les transgressions de nos enfants, de nos parents, de nos frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, que tous nous puissions former, Seigneur, une nation sainte devant ton trône. C'est pourquoi nous prions et que tu exerces ta miséricorde. C'est vrai que, Seigneur, toi tu as dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous te demandons, Seigneur, afin que ton soutien soit au milieu de nous et que Jésus-Christ, nous ne puissions pas accomplir les désirs de la chair, car la chair amène à la perdition, la chair amène à la mort, la chair amène loin de toi. Mais puisque, Seigneur, nous venons pleurer vers toi, nous voulons, Seigneur, que tu puisses te manifester. Vois, Seigneur, ton peuple, vois tes enfants. Vois, Seigneur, cette famille qui a entièrement besoin de toi. Vois, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui désirent, Seigneur, ta main puissante. C'est pourquoi nous revenons tout simplement vers toi. Nous voulons marcher avec une conscience, Seigneur Dieu de gloire, pure devant ton trône. Nous voulons marcher, Seigneur, en ne craignant absolument rien, parce que nous savons que toi, tu es avec nous. Or, pour que tu puisses marcher avec nous, nous avons besoin de la sainteté, de la sanctification, car ta parole dit que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. C'est pourquoi nous t'appelons Jésus, afin que tu puisses te manifester dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu as ta Bible avec toi. Nous allons prier. Le livre de Psaume, le numéro 25. Le premier verset, le deuxième verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le psaume de David: Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Et que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Oh, alléluia. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Est-ce que tu peux prier par rapport à cela? Tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, je me confie en toi. Oh Seigneur Dieu de gloire, ne me laisse pas être couvert de honte dans ma famille, dans mon foyer, parmi mes amis. Je ne veux pas être couvert de honte. Je ne veux pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet quand ils voient que mon Dieu n'agit pas, quand ils voient que mon Dieu n'est pas avec moi, quand ils voient que je demande et que je ne vois pas de réponse. Est-ce que tu peux prier avec moi par rapport à cela? Alléluia. J'élève, Seigneur Dieu de gloire, à toi mon âme. Je recommande mon âme. Nous recommandons nos âmes entre tes mains, éternelles des armées. Vers toi, Seigneur, nous nous confions. Car, Seigneur, si nos âmes sont protégées par toi, Seigneur, le diable ne peut rien contre nous. Car nous ne voulons pas qu'il puisse toucher à notre vie. C'est pourquoi nous nous confions seulement en toi. Voici ta parole nous dit: mon Dieu, en toi je me confie. Je voudrais me confier. Nous voulons nous confier, Seigneur Dieu de gloire, entre tes mains chaque jour, chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. Mon Dieu, mon roi, nous voulons rester et demeurer dans ta présence. Et que Jésus-Christ, toi seul, puisse prendre les levées de commande. Pour ce qui est de notre vie, que toi seul puisse nous guider et que tu puisses nous conduire. C'est pourquoi nous nous confions seulement en toi. Car ta parole dit: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est pourquoi nous sommes là, afin que, Seigneur, toi et toi seul puisses prendre les levées de commande dans notre vie et que tu puisses nous conduire selon que bon te semble. Et ta parole nous dit que je ne sois pas
couvert de honte. Mon Dieu, mon roi, la honte, c'est pas ce que toi tu veux de moi. N'est-ce pas que tu as dit dans ta parole que tu connais le projet que tu as formé sur moi, le projet de bonheur et non de malheur. C'est pourquoi je prie, Éternel, désormais ensemble avec mon frère et ma soeur qui est en train de prier avec moi, que nous ne puissions être couverts de honte. La honte nous amène à la chute, la honte nous amène à la perdition, la honte nous amène loin de toi. Seigneur, nous ne voulons pas que la honte, Seigneur, que le monde puisse parler de nous en ayant, Seigneur, leur doigt pointé sur nous en disant quelle honte pour ces enfants de Dieu. Ils disent qu'ils craignent Dieu, mais la main de l'Éternel n'est pas sur eux. C'est pourquoi, Seigneur, ne laisse pas la honte nous couvrir, mais Seigneur, délivre-nous de tout ce qui peut amener la honte dans nos foyers, dans nos vies, dans la vie de nos enfants et dans nos vies, et même dans le ministère. C'est pourquoi nous prions, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Et ta parole continue et dit que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Non, 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 je ne veux pas que mes ennemis puissent, Seigneur Dieu de gloire, se réjouir à cause de moi, qu'ils ne puissent se réjouir à cause de mes enfants, qu'ils ne puissent être dans l'allégresse en disant, on croyait qu'il est l'enfant de Dieu, mais voici, il est tombé, mais voici, il est par terre. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, nous ne voulons pas qu'un malheur puisse tomber sur nous, qu'un malheur puisse nous amener, Seigneur, à pleurnicher et donner l'occasion à nos ennemis de crier et d'être dans l'allégresse, Seigneur Dieu de gloire, contre nous. Père, nous prions au nom de Jésus pour que toi seul puisses nous assister, afin que dans notre marche quotidienne, que tu sois là et que tu puisses te glorifier, parce que c'est toi que nous voulons. Le verset 3 nous dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Oh mon Dieu, mon roi bien-aimé, prie par rapport à la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, oh mon bien-aimé, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Tous ceux qui espèrent en Dieu, ils ne seront jamais dans la confusion. La confusion n'est pas notre partage. La confusion ne sera pas notre vie. La confusion, c'est dans le camp de l'ennemi. La confusion, c'est dans le camp de ceux-là qui ne veulent pas notre bien. C'est pourquoi, mon bien-aimé, quand tu es en train de prier, prie que la confusion ne soit pas dans ta vie, car la Bible dit que tous ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne seront jamais confondus. Espère en Dieu, bien-aimé, pour ta réussite, pour ta protection, pour la bonne santé. Espère en Dieu. Ne place pas ta confiance en une personne, car la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Oh bien-aimé, prie et demande à ce que ton espérance repose dans la parole de Dieu, car la Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole que nous prêchons, la parole que nous écoutons, c'est Dieu lui-même. Alors aie espérance en ce Dieu. Oui, Jésus, j'ai mon espérance en toi. Je ne veux pas perdre mon espérance. N'est-ce pas que je suis encore vivant? Et ta parole me le dit clairement, que mon Dieu, mon roi, il y a encore de l'espoir pour ceux-là qui sont encore vivants. C'est pourquoi moi qui suis vivant aujourd'hui, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse, je suis dans la paix, je suis dans la bénédiction, je suis là éternel, parce que c'est toi qui es le Dieu de ma vie. Nzambe yabo moinangai, yangona mi bondika kepai na yo, pour que tu puisses t'élever. J'espère en toi, mon Dieu, mon roi. Je vivrai à cause de ta parole. Je marcherai à cause de ta parole. Seigneur, je sais que la confusion ne sera jamais mon partage. Et puisque, Seigneur, je me confie en toi, la confusion ne sera jamais le partage de mes enfants. Mes enfants vivront avec toi. Mes enfants marcheront avec toi. Mes enfants resteront avec toi. Mes enfants, Seigneur Dieu de gloire, vivront toujours à cause de ta parole. Le verset 4 nous dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Oh, alléluia. Demande à l'Éternel, car les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. La Bible le déclare clairement que les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Alors demande que le Seigneur puisse t'enseigner ces voies, que le Seigneur puisse te montrer et faire te connaître à toi ces voies, et qu'il puisse enseigner
t'enseigner tes sentiers. Quand il t'enseigne tes sentiers, tu ne marcheras jamais sur la voie de l'ennemi. Tu ne marcheras pas sur tes propres voies, mais tu seras un disciple accompli qui marche dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu les demandes, mon bien-aimé. Éternel, fais-nous connaître tes voies. Nous voulons connaître tes voies. Ta parole nous le dit clairement, que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Oh mon Dieu, mon roi, car nos voies amènent à la perdition. Nos voies amènent à la chute. Nos voies amènent à la mort éternelle. Mais mon Dieu, mon roi, tes voies sont, Seigneur Dieu de gloire, oh mon Dieu, mon roi, pures. Tes voies sont de voies qui amènent à la vie éternelle, à la réussite. Et que, Seigneur, nous puissions vivre dans la différence. Père, aide-nous, Seigneur, à connaître tes voies. Aide-nous, enseigne-nous. Et que Jésus-Christ, chaque fois que nous avons l'opportunité d'être dans ta présence, aide-nous à comprendre tes voies, afin que Jésus, chaque chose que nous faisons, chaque chose que nous faisons, Seigneur, que nous puissions le faire seulement pour toi et pour toi seul. C'est pourquoi nous te demandons en ce moment, fais-nous connaître ta voix, fais-nous connaître tes voix, fais connaître tes voix à nos enfants, fais connaître tes voix à nos familles, fais connaître tes voix à tes enfants, afin que Jésus-Christ, personne d'entre nous ne se retrouve en train de marcher sur leur propre voie, car nos propres voies amènent à la destruction, aux chutes. Seigneur Dieu de gloire, c'est pourquoi nous prions, afin que tu puisses te glorifier et que ton nom soit magnifié, parce que tu es l'Éternel des armées. Nous demandons ta joie, Seigneur. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons ta paix, Seigneur. Nous demandons ta grâce, et que Jésus-Christ, toi et toi seul, puisse être élevé, parce que tu es l'Éternel des armées. Enseigne-nous tes sentiers. Dans tes sentiers, Seigneur, nous réussirons. Dans tes sentiers, nous vivrons. Dans tes sentiers, nous serons, Seigneur, à l'abri du mal. Nous serons à l'abri de la sorcellerie. Nous serons à l'abri des pièges que le diable aurait préparés contre nous. C'est pourquoi nous prions, enseigne-nous tes sentiers. Seigneur, que nous puissions marcher sur les sentiers que toi seul as frayés pour nous, afin que nous puissions vivre longtemps. Car mon Dieu, mon roi, si nous pouvons marcher sur tes sentiers, tout piège qui aurait monté le diable et ses acolytes ne nous atteindront pas. C'est pourquoi nous prions, afin que nous puissions être épargnés à cause de toi et à cause de ta parole, à cause de toi et à cause de ta grandeur. Nous nous cachons en toi, Jésus. Nous nous cachons en toi, Ebenezer. Nous nous cachons en toi, El Shaddai. Nous nous cachons en toi, toi qui es le véritable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans les livres de toujours de Psaume, le numéro 25, le verset 5 nous dit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Et le verset 6 dit, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Que notre Dieu soit loué. Mon bien-aimé, la Bible nous dit clairement, conduis-moi dans ta vérité. Quand Dieu nous conduit dans sa vérité, nous n'allons pas accomplir ce qui est le contraire de la vérité, ce qui est du mensonge. C'est pourquoi demande à l'Éternel qu'il puisse te conduire dans la vérité et qu'il puisse t'instruire, car notre Dieu est notre salut. J'aime beaucoup. Et la Bible continue et dit, tu es toujours mon espérance. Alléluia. Et le verset 6, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel, ta parole nous dit, conduis-nous dans ta vérité. La vérité, c'est toi, Jésus. N'est-ce pas que la Bible nous dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons marcher dans la vérité, car en marchant dans la vérité, nous marchons avec toi. En marchant dans la vérité, nous vivons avec toi. En faisant ce qui est bien devant ton trône, en faisant ce qui est juste, et Seigneur, en faisant ce qui est vrai, en étant véridique, nous sommes avec toi.
C'est pourquoi, Père, nous t'invoquons. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la vérité. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon, Seigneur, te voix, et que ta vérité soit notre partage chaque jour, dans la chambre des prières, dans la vie de tout un chacun de nous, que nous puissions mener une vie de vérité, car en menant une vie de vérité, c'est une vie, Seigneur, qui nous distingue de ce monde, et nous ne voulons pas, Seigneur, que nous puissions être conformes à ce monde, mais que tu puisses nous assister de la même manière tu assistes aussi aux autres qui ne te connaissent pas encore, afin que tous nous puissions marcher dans la vérité qui est ta parole et qui est toi-même. Instruis-nous, Seigneur, à vivre dans la vérité. Instruis-nous, Seigneur, à comprendre que la vérité, c'est ce que nous voulons. Instruis-nous, car, Seigneur, nous sommes insensés. Deux fois, nous ne comprenons pas et faisons ce qui est contraire à ta parole. Mais nous demandons ta connaissance, ton intelligence et ta sagesse. C'est pourquoi nous demandons ton instruction. Instruis-nous, Jésus. Instruis-nous, Elohim. Instruis-nous, Ebenezer. Instruis-nous, Adonai. Instruis-nous, Papa. Instruis-nous, Tozana Posanayo. Sokiyo te nani mosusu. Sokiyo te El Shaddai nani mosusu. C'est pourquoi Tozali Kobele Layo. Et nous demandons, Seigneur, que tu puisses te manifester dans le nom de Jésus. Et mon Dieu, mon roi, ta parole nous dit, car tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Seigneur qui nous donne le salut. Le salut, c'est dans le nom de Jésus. Le salut, c'est en toi, Éternel. Nul autre ne peut donner le salut si ce n'est à toi. Tu es toujours notre espérance. Chaque jour, Seigneur, nous espérons en toi. Nous vivons avec l'espérance parce que celui qui est en nous, c'est celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Le verset 6 dit, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Nous voulons, Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous, que ta miséricorde soit sur nos familles, que ta miséricorde soit sur tout un chacun de nous. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus, en connaissant, Père, que ce n'est que toi qui peux l'accorder, car la Bible dit qu'elle est éternelle. Mon Dieu, mon roi, renouvelle tes bontés, alors que nous sommes là dans la journée. Nous voulons voir, Seigneur, tes bontés. Nous voulons, Seigneur, voir ta grandeur, ta main au milieu de nous, afin que nous puissions réussir. C'est pourquoi nous t'invoquons, selon que ta parole dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de nous. Nous te voulons, Jésus. Nous voulons marcher conformément à ta parole. Nous voulons, Seigneur, marcher dans la fidélité de ta parole. Vivre toujours avec toi. Chaque jour, mon Dieu, mon roi, en connaissant te voix, en marchant selon te voix, dans la vérité, et que nous ne puissions pas être trouvés menteurs dans notre façon de vivre et de faire les choses. C'est pourquoi nous nous accrochons à toi, car ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et l'Éternel agira. C'est pourquoi nous t'appelons, Jésus-Christ de Nazareth, sois notre roi, sois notre rocher, sois notre bénédiction et sois notre joie, car nous voulons, Seigneur, te voir agir, et en te voyant agir, Seigneur, nous savons que tu es là. Seigneur, bénis, Seigneur, notre journée, bénis nos activités, bénis tout ce que nous faisons, notre pensée, notre être. Bénis-nous, Seigneur, car nous te désirons chaque jour, et chaque jour nous resterons toujours entre tes mains, parce que tu es l'Éternel des armées. Aide-nous, Seigneur, à marcher et à vivre, Seigneur, la vie de la prière, la vie en toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons la protection divine, la protection de Dieu sur nos vies, la protection de Dieu sur nos enfants, sur nos familles, la protection de Dieu. Seigneur, nous t'appelons afin que tu puisses te manifester glorieusement et puissamment. Alléluia. Jésus, tu es bon. 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 Car c'est toi qui es l'Éternel des armées. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois magnifié, Jésus. C'est toi que nous invoquons. Bénis, Seigneur, notre être, et que Jésus-Christ, nous puissions être fortifiés par ta parole, et que nous puissions marcher dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la vérité, dans la joie de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, car sans toi, Seigneur, nous ne ferons rien. C'est pourquoi nous nous confions en toi, dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père pour cette journée. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour ta fidélité. Et merci parce que Seigneur, ta parole dit, tous ceux qui espèrent en toi, ils ne seront jamais confondus. Et ta parole nous dit que Seigneur, que nous puissions t'invoquer et que tu puisses te manifester et tu te manifesteras. Ainsi, Seigneur, nous te bénissons pour ces grands moments au nom de Jésus. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, que nous puissions être des hommes et des femmes de prière chaque jour et à jamais. Amen. Amen. Que notre Dieu vous bénisse, que notre Dieu soit loué et que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Voici, c'est une nouvelle journée. Voici, c'est un nouveau temps. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en train de suivre, je le disais, Café avec Jésus, un programme de la Chambre de prière. Nous sommes contents de prier avec vous. Nous sommes contents d'être là dans la présence de Dieu ensemble pour pouvoir continuer toujours à vivre selon la parole de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons donc demain à la même heure. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus. Amen.